Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter le cahier de vacances, je shoot dans la table, pardon, des guides spirituels par Johanna Annie aux éditions Alliance Magique. Voilà, alors, je suis très contente de vous présenter ces cahiers de vacances. Donc, il y en a plusieurs que j'ai reçus et voilà, je les avais un petit peu feuilletés en magasin. Je suis vraiment ravie de les avoir reçus euh, par les éditions Alliance Magique du groupe Pictos. Donc voilà, je vais vous présenter ces guides. Alors on va commencer ici par le guide spirituel, les guides spirituels, pardon. Alors, je sais que certains d'entre vous s'intéressent bien sûr à ce domaine-là. Et c'est vrai qu'on entend souvent parler, si vous suivez un tant soit peu les tirages de cartes sur les réseaux, etc., mais pas que. Vous entendez souvent les cartomanciennes, les voyants, certains, pas tous, parler de leur guide. Voilà. Donc, eh bien, quels sont ces fameux guides, me direz-vous? Eh bien, vous allez l'apprendre dans ce cahier. Et c'est super bien fait. Donc, c'est sous la forme toujours, pour les cahiers de vacances, de petits exercices, etc., ludiques. Voilà, voilà, voilà. Alors, on va le découvrir ensemble. On va découvrir ensemble comment les différentes parties. Par contre, je cherchais, voilà, j'avais pris des notes pour pas oublier de vous présenter certaines choses importantes quand même, avant de découvrir ce cahier. Alors, en gros, hein, ce que je pourrais dire du cahier, outre le fait que j'ai beaucoup apprécié, j'ai appris plein de choses très intéressantes, c'est que l'auteur donc va vous aider à travers des petits exercices et puis ses explications à ressentir les guides, hein, vos guides, à les entendre, à les comprendre et bien sûr à les différencier, savoir, parce qu'il y a plusieurs types de guides, voilà, qui vibrent à différents niveaux. Certains sont plus proches que nous, hein, je dirais sur le plan vibratoire, bien sûr. Voilà, donc ce qui est intéressant, par exemple, l'auteur va vous dire, va vous expliquer, bien parfois on peut avoir de nouvelles idées qui sortent un peu de nulle part, hein, qui semblent sortir de nulle part surtout. Pas qui sortent de nulle part, mais qui semblent sortir de nulle part. Et en fait, c'est une idée qui est suggérée par nos guides. Alors, pour les artistes, on parle de muse, par exemple. Vous voyez, on est un peu dans la même logique, je dirais. Donc, bien sûr, on va aborder aussi un petit peu les tirages, l'utilisation des oracles, mais pas que, l'écriture inspirée. Alors, l'écriture inspirée, l'auteur va vous expliquer ce qu'elle entend par là. Donc, et bien sûr, comment faire la différence entre votre intuition et le message de vos guides. Donc ça, c'est très très intéressant. Alors par exemple, ouais, parmi les petites choses que j'ai bien aimées, c'est par exemple lorsque vous avez une chanson qui vous revient perpétuellement à l'esprit toute la journée, eh bien, il y a parfois des messages qu'on vous suggère. Alors je sais que moi ça m'arrive assez souvent finalement. Ça agace pas mal mon mari d'ailleurs. En fait, j'ai une chanson dans la tête, ça va durer plusieurs jours, puis je vais la chanter tout le temps, quoi. On se comprend pourquoi ça l'agace. Et en fait, voilà, c'est quelque chose, mais ça, il y a un sens. C'est comme si là-haut ou ailleurs, hein, de nos guides nous suggéraient des messages à travers cette chanson. On sait que d'ailleurs que la musique et les chansons, c'est je dirais, un des supports les plus efficaces pour transmettre des messages, en fait. Voilà, donc voilà, les répétitions, donc ça peut être, de la musique, ça peut être à travers d'autres choses, hein, des panneaux d'indication, ou des panneaux publicitaires qui parlent toujours un peu où il y a toujours le même mot qui revient. Voilà, donc l'auteur, bien sûr, nous parle aussi des synchronicités, des symboles et cetera. Donc ça, on va feuilleter le cahier ensemble. Euh, alors, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est particulièrement dans ce livre, c'est une petite anecdote concernant, donc, je crois, la nièce de l'auteur.
parce qu'avec sa sœur, hein, la mère de l'enfant, elles étaient perdues en forêt et même avec le GPS, en fait, elles ne retrouvaient plus la voiture. Et tout d'un coup, le vent s'est levé de manière, forme de bourrasque et l'enfant, la petite, donc la nièce qui était jeune, a dit à sa mère: «Non, non, maman, faut pas aller par là puisque tu vois, le vent s'est levé et nous empêche d'aller là». Donc elles ont trouvé leur chemin en évitant, les chemins qui étaient en prise au vent, en fait, qui les empêchaient d'avancer. Et voilà, on sait que les enfants sont particulièrement sensibles justement à ces messages-là parce que ils n'ont pas été, je dirais, transformés, modifiés par notre société qui est très rationaliste. Donc ils écoutent ces messages-là. Voilà, c'est assez, je trouvais que c'était intéressant comme exemple. Voilà, alors on va découvrir ensemble. Donc c'est un cahier. Donc, pareil, il est comme tous les autres, il est sous forme, vous voyez, il est en piqué de points. C'est-à-dire qu'il y a deux agrafes au milieu. Voilà, je vous donne des noms, des noms de fabrication. Alors, donc vous avez ici, en chapitre 1, donc qu'est-ce qu'un guide? Si vous voyez bien. Qu'est-ce qu'un guide? Alors, l'auteur va vous parler des ancêtres, de vos ancêtres, des muses dont je vous parlais tout à l'heure, des esprits de la nature, des anges, et pourquoi ils ont envie de nous aider. Alors, voilà, vous pouvez les faire appel à eux quand le besoin s'en fait ressentir, hein, je vous explique tout ça. Les idées reçues, non, le monde spirituel ne nous est pas supérieur, non, vous ne dérangez pas vos guides, non, il n'y a pas de sujet trop triviaux pour nos guides. Non, communiquer avec le monde spirituel n'est pas réservé à certains. Non, la communication avec les guides n'est pas liée à un don. La communication avec les guides n'est pas liée à la religion ou une croyance particulière. Nos guides ne savent pas tout. Voilà. Ensuite, vous avez des petits exercices pour vous aider à vous connaître. Comment reconnaître l'énergie d'une personne décédée. Donc ça, c'est très bien. Vous voyez, en fait, c'est très pratique avec les exercices. Ça vous permet de comprendre ceci. Comment va-t-il ou va-t-elle? Ensuite, les ancêtres. Alors là, on a le détail des parents, des grands-parents, des ancêtres, donc de la lignée lointaine. Comment ils peuvent se manifester. Donc c'est souvent aussi sous forme d'odeur, hein. Pas que, mais voilà. Alors ici, dans les exercices, on a aussi l'énergie des lieux. C'est intéressant. L'énergie des lieux, ça, je suis très très sensible à ça. C'est quelque chose qui me parle beaucoup. Ensuite, chapitre 4, vous avez les anges et les archanges. Voilà, comment ils se manifestent auprès de nous. Donc là, au niveau vibratoire, ils sont un petit peu plus loin, je dirais, que vos ancêtres décédés. Comment faire connaissance avec les archanges. Les guides temporaires, alors d'après ce que l'auteur explique, donc vous avez des guides donc, comme vos ancêtres ou alors des guides comme les anges et les archanges qui eux vont plutôt agir, je dirais, dans une communauté, hein, quelque chose de plus large. Et ensuite, vous avez des guides temporaires qui, eux, vont répondre à vos questions bien particulières et à un moment précis. Ce sont des guides qui peuvent apparaître à un moment particulier, au moment où vous en avez besoin. Voilà, je ne vous détaille pas tout, hein, parce que sinon, ça ne sert à rien. Voilà, les messages, les exercices. Les groupes de conscience. Donc là, c'est pareil, les groupes de conscience, on est sur une énergie, je dirais, qui va plus travailler à échelle, plus grande échelle, on va dire. Voilà. Avec des quiz, ça c'est sympa les quiz, je trouve. Les esprits de la nature. Donc qui sont en lien bien sûr avec les éléments, hein, et donc l'auteur va vous donner des noms, différentes données à ces éléments en fonction des pays.
je dirais. Donc pour l'air, on peut retrouver les sylphes, les fées et les elfes. Pour l'eau, les ondines, les nymphes, les sirènes ou les licornes. Tiens, je savais pas, les licornes. Pour la terre, les gnomes, les lutins, les trolls. Et pour le feu, les salamandres, les feux follets et les fées du feu. Leur rôle parmi nous, comment ils manifestent leur présence. Des petits jeux. Ensuite, donc des réponses. Donc comment rentrer en contact avec eux, hein. Ici, là, on va attaquer cette partie-là maintenant. Le nom des guides, combien avons-nous de guides? Peut-on avoir une célébrité en guise de guide? Ça me fait penser au Oudou. Ensuite, le rôle de votre guide dans le moment présent. Des affirmations, voilà. Ensuite, chapitre 9. Ici, comment rentrer en contact avec vos guides, avec les échanges énergétiques, les cartes oracles dont je vous parlais, un petit conseil pour choisir les cartes, et la fameuse écriture inspirée. Voilà. Donc ici, on est après dans la guidance, hein, voilà. Avec des conseils pour le tirage de cartes, l'écriture inspirée. Quelle est la différence entre l'intuition et l'intervention des guides? Donc comment la voix de l'intuition se manifeste et comment la voix des guides se manifeste? Comment distinguer les deux? Voilà. Après un petit exercice pour savoir si c'est le mental qui vous parle, mettre en tensionné un archange, une petite fée, votre intuition. Avec voilà, des petits mots, des petits jeux. La clé d'une bonne communication avec vos guides, comment demander, rester ouvert à la façon dont vous recevez la réponse. Voilà, un petit conseil, soyez dans le moment présent, apprendre à croire sincèrement que vous êtes entendu, que vous serez exaucé, soyez simple et direct, remercier. C'est très important, ouais, le remerciement. Des petits conseils pour créer votre hôtel. Que demander à vos guides? Donc à vos ancêtres, aux guides temporaires, aux anges, aux archanges, aux groupes de conscience, aux esprits de la nature. Voilà. C'est-à-dire, eh bien, voilà, si vous pouvez poser des questions plus personnelles sur un moment de votre vie ou alors sur, je sais pas, l'évolution de la société ou des choses comme ça. Quand les signes n'en sont pas, donc des exemples de signes qui n'en sont pas. Donc quels sont les signes que vous pouvez recevoir? Souvent une plume qui arrive, une plume blanche qui arrive de nulle part. Donc comme dit l'auteur, le signe qui n'en est pas, si par exemple vous vivez entouré de pigeons, voilà, il est fort probable que vous ayez une petite plume blanche qui finisse par volter à côté de vous, c'est le duvet, hein. Mais quand elle sort de nulle part, que vous êtes à l'intérieur dans un espace fermé et qu'elle arrive là, par exemple, voilà, ça peut être des signes. Donc voilà, ça c'est un des exemples, hein, il y en a d'autres. La guidance en toute sécurité, des petits conseils pour prendre soin de vos vibrations. Attention donc voilà, la colère, la tristesse, comment le sourire et l'étonnement. Ah oui, en fait vous devez, c'est un exercice où en fait l'auteur vous explique comment ressentir vos émotions à travers une expression de votre visage. Enfin voilà, je trouve ça intéressant. Ensuite, comprendre le langage des guides. Les symboles, les répétitions. Donc comme je vous disais, quand par exemple vous avez une chanson qui tourne en boucle dans votre tête, ou des symboles qui apparaissent. La mémoire aussi, les synchronicités. Donc quand par exemple vous cherchez quelque chose et puis que sur votre chemin vous avez plusieurs indications pour aller quelque part, hein, pour trouver ce que vous cherchez. Voilà. Des exercices de clairaudience. Reconnaître vos guides grâce aux symboles. Créer une synchronicité.
Exercez-vous à observer et à interpréter. Donc voilà, c'est très très pratique, hein, au niveau des exercices. Donc c'est vraiment pour vous aider à rentrer en contact avec eux. Une autre forme de guidance, être guidé par l'énergie d'une personne vivante. Comment établir cette forme de communication? Quelle question poser à l'énergie d'une personne vivante? Tout n'est qu'énergie, hein. Donc là, on ne parle que d'énergie, bien sûr, hein. Voilà, donc ensuite, vous avez les corrections à la fin. Voilà, voilà les amis, c'était donc cahier de vacances, guide spirituel que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Je suis vraiment contente de l'avoir entre les mains. Donc il a été écrit par Johanna Annie et aux éditions Alliance Magique, bien sûr. Voilà, je vous embrasse. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette review, à vous abonner si vous passez par là, à commenter bien sûr. Et puis, quant à moi, je vous retrouve bientôt pour vous présenter d'autres cahiers, voilà, que j'ai beaucoup apprécié également. Et je vous souhaite de bonnes vacances et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.